On est avec notre grand passionné de la culture régionale, Kevin Girard. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. Écoute, on se voit souvent ces temps-ci. Mais oui, c'est ça, une entrevue la semaine dernière. Ouais. Je reviens à ma chronique cette semaine. Mais on reste toujours dans la thématique de la Exactement. culture. Et on va revenir sur une nouvelle, en fait. On va prendre un truc d'actualité ce matin sur la vente de l'entreprise saguenéenne, les éditions JCL, qui a été vendue à un éditeur de la Montérégie. Mais oui, une nouvelle plutôt triste qui est tombée cette semaine, la vente des éditions JCL. Il faut dire quand même que Jean-Claude Larouche, le propriétaire, est serein avec sa décision. Oui. Lui qui a travaillé depuis plus de 40 ans dans son entreprise. Une maison d'édition qui a évidemment. fait ses preuves depuis longtemps. Qui a fait ses preuves depuis longtemps. On dit que c'est une des plus vieilles maisons d'édition régionales, donc qui a 40 ans et qui est vendue donc cette semaine, qui passera sous les mains du groupe Bertrand Éditeur, connu sous le nom des éditions LER, Oui. donc les éditeurs réunis. Je voulais faire un hommage ce matin à M. Larouche, qui a quand même bâti une entreprise qui a un succès mondial, disons-le, à travers le monde. Après plus de 500 titres publiés, c'est pas rien, c'est vraiment énorme pour une maison d'édition. Donc, 500 titres publiés. JCL aurait fêté l'année prochaine son 40e anniversaire. Disons-le, c'est un succès partout dans le monde. Les livres ont été distribués Ouais. partout, de l'Europe de l'Est jusqu'en Amérique Parce latine. qu'on connaît des auteurs vedettes de JCL. On Oui. pense à Marie-Bernadette. Marie-Bernadette Dupuis, exactement, qui nous a offert en 2008 L'Enfant des Neiges et qui a écrit vraiment plusieurs romans qui ont été acclamés ici et partout Oui, dans oui, le monde. qui sont très attendus, ces romans. Oui, L'Enfant ouais. des Neiges, disons-le, a un succès de 500 000 copies vendues quand même. Wow. Et il faut dire que M. Larouche, c'est ça, donc, a vraiment bâti un réseau très, très fort de distribution, donc partout dans le monde. Il était notamment avec Québec Loisirs, mais qui était aussi France Loisirs, Belgique Loisirs, Suisse Oui. Loisirs. Donc, ce grand groupe-là, il s'était associé à lui, donc, et plusieurs de ses œuvres publiées étaient donc dans ce réseau-là. JCL, à travers le temps, a gagné de nombreux prix, tant sur le plan régional que sur le plan provincial, ici au Salon du Livre, mais aussi partout à travers le Québec. Il publiait surtout des romans historiques, des romans à témoignages aussi et des faits vécus. Et JCL, donc, était populaire avec donc, Marie-Bernadette Dupuis. Donc, on dit que donc, M. Larouche est en paix avec sa décision, lui qui a travaillé vraiment longtemps, et le fait qu'il passe maintenant à ce grand groupe LER, il dit que ses auteurs pourront continuer à rayonner ici et partout dans le monde. Oui, et je pense que c'était important pour lui aussi que ce soit vendu à un autre éditeur québécois. Québécois, exactement. Donc, ça demeure dans notre belle province. Et JCL qui nous a fait découvrir de nombreux talents régionaux également, des Exactement. auteurs Chapeau, M. qui ont Larouche. émergé. Oui, vraiment, félicitations pour ces 39 années de beaux services. 40. On va dire 40. On va poursuivre avec Oui. une visite du ministre de la Culture à Arvida qui sera reconnu comme site patrimonial. Mais oui, c'est ça. M. Luc Fortin, donc ministre de la Culture et des Communications au gouvernement du Québec, était de passage à Saguenay. Il était donc au manoir du Saguenay cette semaine Oui. pour faire une annonce très importante. Donc, Arvida, le quartier d'Arvida, sera reconnu comme site patrimonial donc, au Québec. C'est vraiment une très belle nouvelle et c'est un pas de plus donc, vers la reconnaissance ultime qui est celle de l'UNESCO. On sait que les élus de Saguenay ont ce but-là depuis longtemps de faire reconnaître Arvida au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais en attendant, il sera donc patrimoine national ici au Québec. Donc, la reconnaissance va être importante. On sait que cette reconnaissance-là fait amener davantage de touristes. Oui. La culture, c'est beaucoup de choses. L'architecture en est une et ça fait amener des gens ici. Ça va faire développer l'économie donc d'Arvida. Par exemple, va falloir compter sur la participation des gens d'Arvida qui devront, bien entendu, lors de rénovation, s'adapter donc pour pouvoir conjuguer leur rénovation à la préservation du merveilleux cachet Oui. d'Arvida. À titre de comparaison, d'autres sites patrimoniaux au Québec, on peut compter qu'il y en a 12. Ce sera le 13e, Arvida. Et parmi ceux-ci, on a l'archipel de Mingan qui est en Côte-Nord. On a le Mont-Royal à Montréal et le Vieux-Québec, bien entendu, dans la capitale nationale. Et si vous voulez faire une visite du quartier de façon un petit peu plus ludique, vous pouvez aller au Centre d'histoire William Price, qui, rappelons-le, est notre commanditaire cette année. Oui. On ne l'avait pas dit encore, mais merci au Centre d'histoire William Price, qui donc propose des visites guidées de Kenogami et d'Arvida. Alors, ça pourrait être intéressant de conjuguer la visite à peut-être un peu d'histoire sur le quartier. Alors, allons-y avant que les touristes débarquent et Exactement, prennent avant toute que la les place. chiffres soient partout. On va
poursuivre ce matin avec un atelier d'éveil à la lecture pour les enfants à Alma. Ben oui, je trouvais ça important d'en parler parce que cette semaine, on apprenait donc dans le Journal de Montréal que les garçons sont encore aujourd'hui lisent très peu et une grande majorité disent qu'ils ne lisent pas par plaisir. Alors, je voulais juste ramener que en fin de semaine à Alma, il y a l'activité Les Bouts de Chou Bouquin. Alors, c'est un très beau titre pour cette activité. C'est un atelier d'éveil à la lecture. On sait qu'il faut déjà commencer quand ils sont très, très jeunes, les enfants, à leur présenter des livres, à leur montrer comment ça fonctionne, les images aussi. Donc, c'est à la bibliothèque d'Alma ce samedi à 10h15 et ça sera repris le mercredi 23 novembre à 9h et à 10h. Et bien entendu, l'entrée est libre pour vos bouts de chou. Oui, une belle activité donc pour les jeunes. Oui. On parle d'une nouvelle exposition au Centre Langage Plus d'Alma. Oui, le Centre Langage Plus présente donc une nouvelle exposition. Ce sera donc demain le vernissage de cette exposition-là. C'est l'exposition Objets divers de Mathilde Bénignus qui est ici donc avec une collaboration de l'Alsace en France et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est une résidence croisée en fait. Donc, elle est ici, Mme Bénignus, depuis 2 mois. Et là, elle va le présenter, le fruit de son œuvre, donc, qui s'appelle Objets divers. Mme Bénignus a écrit et réalisé de nombreux courts-métrages et documentaires donc, dans son coin de pays. C'est une performeuse qui allie à la fois le documentaire, la performance et le théâtre. Elle a publié aussi, elle a fait beaucoup d'œuvres donc, pour des œuvres radiophoniques. Elle a fait des installations vidéo aussi pour le théâtre. On dit que son travail artistique questionne notamment la place des femmes, mais aussi elle s'interroge sur la place de la banlieue et sur les modes de vie des banlieusards, donc, et aussi, bien entendu, des croyances issues de la culture populaire. Je suis sûr qu'elle a eu beaucoup de plaisir à analyser nos Janois ici du Saguenay. Alors, elle sera là donc à partir de demain au Centre Langage Plus, qui, rappelons-le, est à Alma. Et on termine ça ce matin avec le Zoom Photo Festival qui en tire déjà à sa fin. Il reste il reste quelques jours. Quelques jours, quelques semaines. Ça finit le 27 novembre quand même. Ça passe vite. Hein? Moi, je me suis rendu compte en faisant ma chronique. On était quand même rendu plus que le milieu du mois. Alors, le Zoom Photo Festival, peut-être les gens voient partout des affiches de ce festival-là en se disant, mais qu'est-ce que c'est déjà? Mais c'est de nombreuses expositions photos qui sont partout dans des lieux publics du Saguenay. Alors, le Zoom Photo Festival est né en 2010 grâce notamment au musée de la Pulperie. Oui. Donc, ça présente de nombreuses expositions photos. Je vous en propose quelques-unes. Il y a notamment à la bibliothèque de Chicoutimi, Lockout de Sophie Gagnon-Bergeron et Annie Maisonneuve qui présentent des photos donc, du fameux Lockout des concessionnaires qui a eu lieu pendant 2 ans, il n'y a pas très longtemps. Ce sera intéressant à aller voir. Il y a aussi le meilleur de l'Association des photographes de presse du Canada. Alors, tous ceux qui œuvrent dans le milieu de presse nationale, on a réuni les meilleures photos de presse. C'est au Centre des arts et de la culture. Ils sont là, donc un petit coup d'œil d'actualité. Aussi pour l'actualité québécoise, mais il y a le groupe Capital Média qui présente une année d'actualité. Le groupe Capital Média, c'est Le Quotidien, Le Nouvelliste à Trois-Rivières. C'est aussi Le Soleil à Québec qui vous présente donc les grands événements qui se sont passés cette année. Et aussi, il y aura au bâtiment 1912 de la Pulperie l'exposition Ouverture d'Alice Boutan. Et je croyais que cette exposition-là pouvait être un petit baume face aux récents événements qu'on a eus, où on pense que peut-être le monde commence à se fermer de plus en plus. Aller voir cette exposition-là pour repenser le monde différemment. Et aussi, dans un autre ordre d'idée, toujours avec le Zoom Photo Festival du côté de la baie au pavillon des Croisières, il y a les amateurs de sport, il y a une exposition de photos qui concerne le football. C'est vrai. Il y a une photographe, c'est ça, qui accompagnait des équipes. Et qui, d'ailleurs, par la suite, a décroché un contrat avec une équipe. Là, je ne sais plus laquelle, je ne veux pas trop m'avancer. Il faudrait que tu demandes à ton chroniqueur c'est ça. Donc, c'est à découvrir l'exposition du Zoom Photo. Oui, il y en a partout, vraiment. Vous pouvez faire un circuit toute une journée si vous voulez. Il y en a partout. Facilement. Donc, c'est ce qui fait le tour de la chronique de cette semaine. Oui. On se retrouve dans 2 semaines? Dans 2 semaines. Alors, je te souhaite une belle journée. Merci. Toi aussi.